Je m'appelle Sarah Malik. J'ai 46 ans et j'ai passé toute ma vie dans les rues calmes et bordées d'arbres de Burlington, dans le Vermont. De l'extérieur, ma vie semblait être l'incarnation de l'équilibre et du succès. J'étais une comptable respectée, mariée à mon mari aimant, Adam, et ensemble, nous élevions 3 magnifiques enfants, Emma, qui venait de fêter ses 15 ans, Noah, 12 ans, et la petite Léla, une fille curieuse et pleine de vie de 9 ans. Nous étions une famille unie par l'amour, la tradition et une foi inébranlable. Pour moi, la foi n'était pas qu'une pratique privée, c'était la structure même de mon existence. L'islam avait façonné chaque instant de ma vie, depuis les prières que je murmurais à l'aube jusqu'aux décisions que je prenais au travail et à la maison. 5 fois par jour, je m'agenouillais en dévotion silencieuse, exprimant ma gratitude et ma soumission à Allah. J'avais jeûné chaque ramadan sans exception, et j'avais eu le privilège de faire le pèlerinage à la Mecque, non pas une mais 2 fois, un accomplissement qui me remplissait de fierté et me valait l'admiration de ma communauté. La communauté musulmane de Burlington était soudée, et j'en étais souvent au centre. On me connaissait pour ma récitation mélodieuse du Coran, ce qui me valait fréquemment des invitations à diriger des rassemblements de prière ou à enseigner les versets sacrés aux enfants. Il y avait un certain rythme dans ma vie, une prévisibilité qui me faisait sentir en sécurité. Adam et moi travaillions sans relâche pour inculquer à nos enfants les valeurs de modestie, de discipline et de dévotion. Chaque décision que je prenais était ancrée dans ce que je croyais être le chemin vers le salut éternel. Lorsque je ne travaillais pas, je m'immergeais dans les devoirs de notre foi. Que ce soit en organisant des événements caritatifs à la mosquée ou en aidant mes voisins à surmonter les défis de la vie avec des conseils spirituels, ma vie semblait pleine, voire empreinte de sens. Et pourtant, le sens peut être un réconfort trompeur. Il y avait des moments où la vie ralentissait juste assez pour que le doute s'insinue. Des moments fugaces et silencieux. Tard dans la nuit, alors que j'étais allongée dans mon lit pendant qu'Adam et les enfants dormaient, je regardais le plafond, luttant avec des questions que je n'osais pas prononcer à voix haute. Comment un Dieu miséricordieux pouvait-il condamner des gens comme ma voisine Lorraine, qui vivait une vie pleine de gentillesse et d'intégrité, mais qui ne partageait pas ma foi? Comment pouvais-je réconcilier les enseignements que je chérissais avec le malaise qui grandissait en moi face à certaines doctrines? Je faisais toujours taire ces questions avec ce qu'on m'avait appris. La sagesse d'Allah dépasse la compréhension humaine. C'était une phrase qui calmait l'esprit mais pas le cœur. Ces doutes étaient comme de petites fissures dans un mur apparemment inébranlable, faibles mais persistantes, murmurant des vérités que j'étais trop effrayée pour affronter. Même Emma, mon aînée, avait commencé à poser des questions qui me mettaient mal à l'aise. Sa meilleure amie, Chloé, venait d'une famille de chrétiens dévoués. Un soir, Emma m'a demandé directement « Maman, pourquoi Chloé irait-elle en enfer ? C'est une si bonne personne. » La simplicité de sa question a brisé quelque chose en moi. Je lui ai donné la réponse que je connaissais par cœur, que croire en la mauvaise religion mène à la damnation éternelle. Mais en prononçant ces mots, il sonnait creux, comme si je récitais des lignes d'un script auquel je ne croyais plus vraiment. Et pourtant, la vie continuait comme elle l'avait toujours fait. Il y avait un rythme, une liste infinie de tâches et de responsabilités qui tenaient ces questions à distance. Mes journées étaient remplies de feuilles de calcul à équilibrer, de réunions à assister, de repas à préparer et de veiller à ce que les enfants respectent leurs devoirs scolaires et religieux. Le matin du 14 mai n'était pas différent. Je me suis levée avant l'aube pour la prière de Fajr, me déplaçant silencieusement dans la maison pendant que le reste de la famille dormait. J'ai enroulé mon foulard autour de mes cheveux, sentant le tissu familier contre mon cou en récitant les premiers versets du Coran. Le ciel dehors était peint de teintes douces de rose et d'or, une chaleur rare pour un printemps dans le Vermont. Après la prière, j'ai préparé le petit déjeuner, vérifiant qu'Emma avait ses livres, que Noah n'avait pas oublié son équipement de football, et que Léla avait brossé ses cheveux. Adam m'a embrassé sur la joue avant de partir travailler, et j'ai préparé mon ordinateur portable et mes notes pour une réunion prévue plus tard dans la journée à Montpellier. Alors que je conduisais dans les rues tranquilles, le Coran jouait doucement dans la voiture. Le matin semblait paisible, presque idyllique. Le parfum des lilas en fleurs flottait par la fenêtre, et pendant un moment, je me suis laissé porter par la bénédiction de tout cela. Une belle famille. Une carrière stable. Une foi qui ancrait chaque partie de ma vie. Mais la paix peut être éphémère. Alors que je m'engageais sur l'autoroute, j'ai remarqué un gros camion devant moi transportant ce qui ressemblait à du matériel de construction. Des tuyaux en acier étaient empilés en hauteur, leur poids pressant contre des sangles usées qui semblaient dangereusement fragiles. Mon malaise grandissait, mais je l'ai repoussé. Il y avait trop à faire, trop de responsabilités à gérer.
Pourtant, au fur et à mesure que je suivais le camion, une inquiétude inexplicable s'installait dans ma poitrine. Les sangles sécurisant les tuyaux grinçaient sous le poids, et je me suis retrouvée à serrer plus fort le volant. Quelque chose n'allait pas. Le soleil traversait le pare-brise tandis que je roulais sur l'autoroute, inondant les collines verdoyantes du Vermont d'une lumière dorée. C'était l'un de ces matins où tout semblait presque trop parfait, un de ceux qui vous donnent une fausse impression de sécurité. Le Coran continuait de jouer doucement sur la stéréo de la voiture, ses versets familiers ancrant en moi une paix qui, rétrospectivement, semblait presque fragile. Devant moi, le gros camion avec ses tuyaux d'acier empilés de manière précaire projetait une ombre menaçante sur le paysage serein. Les sangles effilochées qui maintenaient la charge étaient un contraste inquiétant avec la beauté de la journée. Mon malaise grandissait, mais je le repoussais. Il y avait une réunion à préparer, des délais à respecter, et le ramadan à organiser. Mon esprit bourdonnait des mille tâches du quotidien, chaque pensée s'empilant sur la précédente, laissant peu de place à l'inquiétude qui s'insinuait en moi. L'autoroute s'étirait devant moi, un ruban d'asphalte serpentant à travers la campagne. D'autres voitures me dépassaient, leurs conducteurs apparemment inconscients du danger potentiel devant eux. J'ai envisagé de dépasser le camion, mais j'ai hésité, le poids de mon inquiétude me clouant sur place. À la place, j'ai ralenti, laissant plus de distance entre ma voiture et le camion. Alors que j'ajustais mon rétroviseur, une secousse soudaine m'a ramené à la réalité. Le camion a heurté une petite bosse, et j'ai regardé avec horreur les tuyaux d'acier glisser, leur poids tendant dangereusement les sangles déjà usées. Mon cœur s'est emballé tandis qu'un des liens se rompait avec un bruit sec et glaçant, et la charge commença à glisser vers l'avant. Le temps sembla ralentir, chaque instant s'étirant dans une éternité. Les tuyaux, scintillant sous le soleil, tombèrent du camion comme des missiles, se dispersant sur l'autoroute. J'ai écrasé les freins, mes pneus criant contre le bitume alors que je tentais d'éviter les débris. Le monde autour de moi devint un tourbillon de mouvements et de sons, du métal qui heurtait l'asphalte, des éclats de verre, des cris paniqués de conducteurs voisins. L'un des tuyaux fonça droit sur ma voiture, son bord brillant captant la lumière dans un moment presque surréaliste. Mes mains se crispèrent sur le volant alors que je me préparais à l'impact, le poids de l'inévitable pesant lourdement sur moi. Le tuyau brisa le pare-brise dans un fracas assourdissant, et à cet instant, le monde s'éteignit. Je ne me souviens pas du moment exact où tout s'est arrêté. Il n'y avait pas d'éclat de lumière dramatique, pas de fondu cinématographique au noir. Un instant, j'étais entouré de chaos, les crissements de pneus, le bruit du verre brisé et l'instant suivant, il y avait le silence. Un silence si profond qu'il semblait palpable, s'enroulant autour de moi comme une couverture. Quand j'ai ouvert les yeux, la scène qui s'est offerte à moi était à la fois familière et étrangère. Je n'étais plus dans la voiture ou du moins, pas de la façon dont je m'y attendais. Mon corps gisait en contrebas, recroquevillé dans l'épave, entouré de morceaux de verre et de métal tordu. Des ambulanciers travaillaient frénétiquement pour me dégager, leurs visages tendus par l'urgence. Le conducteur du camion faisait les 100 pas à proximité, ses mains tenant sa tête comme s'il essayait de comprendre l'ampleur de ce qui venait de se passer. Je flottais au-dessus de tout cela, légère et détachée, observant la scène se dérouler avec un étrange sentiment de calme. Il n'y avait ni douleur, ni peur, juste une curiosité tranquille. C'était comme si j'étais spectatrice de l'histoire de quelqu'un d'autre, le chaos en dessous de moi ressemblant à un écho lointain d'une vie à laquelle je ne me sentais plus connectée. Alors que je flottais là, les détails de la scène devinrent d'une netteté saisissante. Les ambulanciers bougeaient avec précision, leurs mains fermes tandis qu'ils s'efforçaient de stabiliser mon corps brisé. Les spectateurs, leurs visages mêlant choc et inquiétude, murmuraient entre eux, leur voix devenant un murmure doux qui semblait s'estomper dans le fond. Je devrais avoir ressenti de la panique ou du désespoir, mais au lieu de cela, il y avait un profond sentiment de paix, une tranquillité qui semblait transcender le chaos en dessous. C'était comme si les fardeaux du monde physique, le bruit, la douleur, les efforts constants avaient été levés, ne laissant qu'une clarté paisible. Et puis, aussi soudainement que j'avais été tiré du chaos, une lumière est apparue. Au début, elle était subtile, une lueur douce à l'horizon qui semblait émaner de nulle part et de partout à la fois. Ce n'était pas la lumière crue et aveuglante du soleil ou l'éclat artificiel d'un lampadaire. Cette lumière était vivante, chaude et accueillante, m'enveloppant comme une étreinte délicate. La lumière devint plus brillante, sa chaleur s'infiltrant dans chaque recoin de mon être. Ce n'était pas qu'une sensation physique, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui touchait le cœur même de mon existence. Elle portait avec elle un sentiment d'amour si écrasant qu'il me fit pleurer.
Ce n'était pas l'amour conditionnel que j'avais connu dans le monde, lié aux attentes et aux obligations. C'était un amour pur, inconditionnel et infini. Alors que la lumière m'enveloppait, je sentis des couches d'inquiétude et de doute commencer à s'éloigner. Les questions qui m'avaient hanté, ces murmures de doute que j'avais tant essayé de faire taire, s'estompaient à l'arrière-plan. À leur place se trouvait un sentiment de clarté et d'acceptation, une connaissance qui transcendait les mots ou la logique. Et puis, juste au moment où j'étais sur le point de pénétrer complètement dans la lumière, j'ai vu quelque chose ou quelqu'un se tenir à l'intérieur. Une silhouette, rayonnante et majestueuse, dont la présence semblait commander le tissu même de l'univers. Alors que je m'approchais de la lumière, une présence se révéla au centre de son éclat. Ce n'était pas une simple silhouette, c'était une présence majestueuse, rayonnant d'une autorité douce mais irrésistible. Chaque fibre de mon être semblait résonner en sa présence, comme si je me trouvais face à une vérité qui transcendait tout ce que j'avais jamais connu. La lumière elle-même semblait vivante, vibrante d'une énergie qui dépassait la simple chaleur ou la simple illumination. Elle pulsait avec une cadence apaisante, semblant s'accorder à mon souffle, ou peut-être était-ce mon souffle qui s'accordait à elle. À chaque instant passé dans sa proximité, je sentais mes inquiétudes, mes doutes et même mes peurs se dissoudre. Alors que je m'approchais davantage, la figure au centre devint plus nette. Elle n'était ni effrayante ni imposante de manière écrasante, mais elle imposait un respect naturel, une révérence impossible à ignorer. Elle ne m'a pas parlé avec des mots que l'on entend, mais avec une compréhension qui traversait directement mon âme. Chaque vérité qu'elle révélait ne nécessitait pas d'explication. Elle s'imposait avec une clarté absolue. Cette figure connaissait tout de moi. Je sentais que mes pensées, mes secrets, mes souvenirs étaient complètement nus devant elle. Pourtant, au lieu de me sentir jugée ou honteuse, je ressentais un amour d'une profondeur et d'une pureté indescriptibles. Cet amour semblait voir non seulement ce que j'avais fait ou pensé, mais ce que j'étais censée être, au-delà des erreurs et des échecs. Alors que je continuais à m'approcher, la lumière m'entoura complètement, pénétrant jusqu'aux recoins les plus enfouis de mon âme. Des souvenirs commencèrent à défiler devant mes yeux. Ce n'étaient pas des images floues ou fragmentées, c'était comme si je revivais ma vie, moment par moment, avec une intensité et une clarté totale. Je vis des instants où j'avais prié avec ferveur, où j'avais enseigné à mes enfants à mémoriser les versets sacrés, où j'avais guidé d'autres membres de ma communauté dans leur foi. Ces moments étaient remplis d'un profond dévouement, mais, à mesure qu'ils défilaient, je commençais à percevoir des couches de vérité que je n'avais jamais reconnues auparavant. Je réalisais que, bien souvent, mes actes de foi n'étaient pas motivés uniquement par l'amour de Dieu, mais aussi par une peur profondément enracinée. Peur de ne pas être assez, peur de me tromper, peur du jugement. Cette peur avait teinté mes prières, mes enseignements et même mes interactions avec les autres. Elle m'avait conduit à juger ceux qui ne partageaient pas ma foi, à voir leurs actes de bonté comme inférieurs simplement parce qu'ils ne suivaient pas les mêmes pratiques religieuses que moi. Mais il n'y avait aucune condamnation dans ce que je voyais. La lumière ne révélait pas ces vérités pour me punir, mais pour m'éclairer. Chaque révélation était accompagnée d'un amour si profond qu'il me submergeait. Il ne s'agissait pas de m'accuser, mais de m'inviter à comprendre et à grandir. Puis, la figure fit un pas vers moi, et tout devint encore plus clair. Je compris que cette présence n'était pas simplement un guide ou un messager. C'était Jésus. Pas le prophète Issa que j'avais appris à connaître à travers l'islam, mais Jésus-Christ, dans toute sa majesté et son autorité divine. Dans sa présence, il n'y avait aucune place pour le doute. Ce n'était pas une question d'interprétation ou de croyance subjective. C'était une vérité si absolue qu'elle transcendait toutes les définitions humaines. Je le savais, non pas parce qu'on me l'avait dit ou enseigné, mais parce que mon âme en était témoin. Jésus ne parla pas avec des mots, mais chaque instant dans sa présence était comme un torrent de compréhension directe. Il me montrait la profondeur de son amour, un amour qui n'était pas seulement destiné à moi, mais à toute l'humanité. C'était un amour si vaste, si inconditionnel, qu'il me laissait sans voix. Et alors que je restais là, baigné dans sa lumière, je sentais que je touchais à une vérité que je n'avais jamais imaginée possible. Alors que je me tenais dans la lumière, face à Jésus, tout ce que je pensais savoir commença à s'effondrer. Mais cet effondrement n'était pas violent ou amer. C'était comme si un voile était levé, fil par fil, révélant une vérité si pure qu'elle me fit monter les larmes aux yeux. Sa présence n'était pas seulement visible, elle était palpable. Jésus n'était pas seulement devant moi, il était autour de moi, en moi. Chaque part de mon être vibrait en sa présence, comme si son existence même résonnait dans la structure de mon âme.
Ce n'était pas l'image de Jésus que j'avais appris à connaître dans mes enseignements religieux, mais quelqu'un de bien plus grand, de bien plus profond. Il ne m'a pas parlé avec des mots. Ces messages me traversaient, comme s'ils étaient gravés directement dans mon cœur. Ce n'était pas une explication, mais une révélation. Je comprenais qui il était, non pas à travers une doctrine ou des arguments, mais avec une certitude qui transcendait le langage. Jésus n'était pas seulement un prophète ou un homme de sagesse. Il était le Seigneur. Cette vérité m'inonda avec une force qui surpassait tout ce que j'avais jamais ressenti. Ce n'était pas une connaissance intellectuelle, c'était une vérité vivante, une expérience qui transformait chaque partie de mon être. Puis, les visions commencèrent. Lentement, au départ, comme des échos lointains. Mais elles devinrent bientôt plus claires, plus précises, comme des morceaux de ma vie que je revivais à nouveau. Je voyais mes prières du matin, mes heures passées à enseigner les Écritures à mes enfants, mes actes de charité, et mes discussions passionnées pour défendre ma foi. Mais à mesure que je revivais ces moments, une nouvelle couche de vérité m'était révélée. Derrière ma dévotion, je voyais des fissures. Je réalisais combien de mes actions avaient été motivées par la peur de ne pas être assez, de ne pas être digne, de décevoir Dieu. Je voyais aussi comment j'avais souvent jugé les autres, non par malveillance, mais parce que je croyais fermement que mon chemin était le seul. Ces révélations étaient douloureuses, mais elles n'étaient pas accompagnées de condamnation. Au contraire, l'amour de Jésus était constant, inébranlable. Cet amour révélait ces vérités non pour me blesser, mais pour me libérer. Il éclairait les parties de mon cœur que j'avais ignorées, me montrant que même mes moments de plus grande piété étaient souvent entachés par mon orgueil ou mes insécurités. Puis, il me montra sa croix. Ce n'était pas une simple vision historique ou un symbole religieux. C'était un moment vivant, une réalité que je pouvais sentir dans chaque fibre de mon être. Je voyais son corps brisé, son visage marqué par la douleur, mais ce qui me frappa le plus, c'était l'amour incommensurable qui émanait de lui. Je ressentis le poids de ses souffrances, non seulement physiques, mais aussi spirituelles. Il portait le fardeau de l'humanité entière. Et pourtant, dans cette douleur, il y avait une victoire, un triomphe que je ne pouvais pas ignorer. Puis, je vis la résurrection. Ce n'était pas une histoire lointaine que j'avais entendue des autres. C'était une vérité vivante. Jésus triomphant de la mort, rayonnant de gloire et de pouvoir. La puissance de cet événement résonna en moi, effaçant les doutes et les enseignements que j'avais appris, ceux qui niaient la crucifixion et la résurrection. Cette vérité était irréfutable. Tout ce que je croyais connaître, toutes les doctrines sur lesquelles j'avais construit ma vie, s'effondraient devant cette révélation. Et pourtant, je ne ressentais ni perte ni désespoir. Au contraire, je ressentais une liberté, une clarté que je n'avais jamais connue. Jésus continua à révéler des vérités, me montrant non seulement qui il était, mais qui j'étais appelé à devenir. Et alors que je restais là, baigné dans sa lumière, une chose devint claire. Je ne pouvais pas garder ces révélations pour moi. Elles n'étaient pas seulement destinées à transformer ma vie, mais à illuminer celle des autres. Si cette histoire vous a touché, montrez votre soutien en aimant cette vidéo et en partageant vos pensées dans les commentaires. Dites-nous votre prénom et la ville d'où vous regardez. Nous aimerions vous saluer dans notre prochaine vidéo et célébrer avec vous cette communauté de foi et d'espoir. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires transformatrices. Dans la lumière éblouissante qui m'enveloppait, les visions prirent une nouvelle tournure. Ce que je voyais maintenant n'était plus mon passé ni la révélation de qui était Jésus. C'était un futur, un avenir façonné par les vérités que je venais de découvrir. Ces images n'étaient pas de simples possibilités. Elles étaient empreintes de clarté, comme des appels à l'action qui résonnaient au plus profond de mon être. La première vision montra mes enfants. Emma, mon aînée, se tenait au premier plan, ses mains jointes comme pour prier. Mais son visage n'exprimait pas la paix. Il était marqué par une tension, un poids invisible. Derrière elle, Noah et Léla avançaient, leurs expressions reflétant la même incertitude. Ils semblaient traverser une vie bien organisée et empreinte de dévotion religieuse, mais il manquait quelque chose. Une absence subtile mais palpable, la joie véritable. Je les vis grandir. Emma devint une jeune femme pieuse, respectée dans sa communauté, mais intérieurement vide, cherchant quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Noah, autrefois si curieux, était devenu rigide, enfermé dans une foi définie par des règles plutôt que par une relation. Quant à Léla, ma petite fille pleine de vie, elle avait grandi en portant la foi comme un bouclier, cachant ses craintes sous une apparence de certitude. Ces visions brisèrent mon cœur.
C'étaient mes enfants, mes trésors, et je les avais guidés sur ce chemin. Chaque leçon que je leur avais enseignée, chaque valeur que j'avais inculquée semblait les avoir enfermés dans un carcan spirituel. Mais la vision changea. Comme un rideau qui se lève, l'obscurité commença à se dissiper, remplacée par une lumière d'une pureté éclatante. Je vis Emma sourire, ses mains levées non plus en supplication, mais en louange sincère. Noah, libéré de sa rigidité, riait avec une joie enfantine. Et Léla, ma douce Léla, rayonnait d'une lumière intérieure, son innocence retrouvée, combinée à une foi profonde et vivante. Dans cette vision, mes enfants avaient découvert la vérité, leur vie transformée par l'amour et la grâce de Jésus. Ils étaient libres, non seulement des attentes sociales, mais des chaînes invisibles qui les avaient retenus captifs. Cette révélation m'emplit d'espoir, mais aussi d'un profond sentiment de responsabilité. Ce futur lumineux n'était pas garanti, il dépendait de moi. Les choix que je ferais en revenant, la manière dont je partagerais ce que j'avais vu et vécu, joueraient un rôle déterminant. Les visions continuèrent. Cette fois, elles se concentrèrent sur Adam. Je le vis assis seul dans notre salon, la tête dans les mains, écrasé par le poids de ses pensées. Le visage de l'homme que j'aimais, celui avec qui j'avais construit ma vie, était marqué par la douleur et la confusion. Je voulais le réconforter, lui tendre la main, mais la vision ne le permettait pas. Au lieu de cela, je le vis à un carrefour, son cœur tiraillé entre la foi qu'il avait connue toute sa vie et les vérités qui avaient transformé la mienne. Le chemin devant lui n'était pas clair, mais il était là, une opportunité de liberté s'il osait la saisir. Puis, je vis ma communauté. Les visages familiers des personnes avec qui j'avais prié, enseigné et vécu s'assemblèrent. Ils étaient rassemblés, leurs expressions mêlant confusion, peur et défiance. Ils écoutaient mon témoignage, luttant avec les mêmes vérités qui avaient bouleversé mon existence. Certains se détournèrent, refusant de regarder en face ce qui leur était montré. Mais d'autres restèrent, leur visage s'adoucissant, leur cœur s'ouvrant à l'espoir. Tout cela était clair. Mon histoire n'était pas seulement la mienne. C'était une semence, un message destiné à transformer les vies de ceux qui l'entendraient. Mais cette mission aurait un prix. Le chemin devant moi serait semé d'obstacles, le rejet, le ridicule, la douleur. La vie que je connaissais serait dépouillée, et ceux que j'aimais pourraient se retourner contre moi. Pourtant, même face à ces visions, je sentais une paix inébranlable. Jésus était là, sa présence constante et réconfortante. Il ne promettait pas que le chemin serait facile, mais il m'assurait que je ne serais jamais seul. Les visions disparurent, et je me retrouvai de nouveau dans la lumière, mon cœur alourdi par la mission, mais aussi empli d'un espoir nouveau. Les vérités que j'avais découvertes n'étaient pas destinées à rester enfouies. Elles devaient être partagées, peu importe le prix à payer. Alors que la lumière continuait de m'envelopper, je sentis une résolution profonde s'installer en moi. Les visions que Jésus m'avait montrées, l'avenir de mes enfants, les luttes d'Adam, et les cœurs de ma communauté n'étaient pas de simples aperçus. Elles étaient une mission, un appel clair à agir. Mais avec cet appel venait une prise de conscience douloureuse. Cette vérité que je portais allait me coûter cher. La lumière, douce et apaisante, commença à révéler des scènes de ce qui m'attendait. Je vis Adam, debout dans notre salon, son visage crispé par la colère et la confusion. Il me regardait, les bras croisés, alors que j'essayais de partager ce que j'avais vécu. Ces mots, bien qu'audibles, semblaient lointains. « Ce n'est pas possible », disait-il, son ton oscillant entre l'incrédulité et la frustration. « Tu es perdu. » Je vis mes enfants, Emma en particulier, luttant avec ce que je leur disais. Elle, qui avait toujours été ma confidente, semblait maintenant divisée, tiraillée entre les valeurs que je lui avais enseignées et les vérités que je lui partageais. Noah, toujours si sûr de lui, me regardait avec une méfiance froide, et Léla, ma douce Léla, se cachait derrière ses grandes questions, trop jeune pour comprendre pleinement les bouleversements qui frappaient notre famille. La communauté que j'avais servie avec tant de dévouement réagit avec encore plus de dureté. Les visages familiers des amis avec qui j'avais prié se tournèrent vers moi avec des expressions d'accusation. Je pouvais entendre leurs murmures, leurs jugements. Trahison, chuchotaient-ils. Apostasie. Les portes se fermaient, les relations se rompaient, et tout ce que j'avais construit semblait s'effondrer. Mais même au milieu de cette vision de rejet et de douleur, il y avait de l'espoir. Jésus ne m'avait pas montré ces scènes pour me décourager, mais pour me préparer. Son amour était comme un fil conducteur, une lumière constante qui perçait même les moments les plus sombres. Je compris que ce chemin n'allait pas être facile.
Partager ce que j'avais vu et vécu allait demander du courage, de la persévérance, et surtout, de l'amour. Ce n'était pas une mission de confrontation ou de conversion forcée. C'était un appel à vivre en reflet de la grâce et de l'amour de Jésus, à montrer par mes actions et mes paroles que cette vérité pouvait transformer des vies, tout comme elle avait transformé la mienne. Alors que les visions continuaient, je vis une autre image. Un petit groupe de personnes réunies en secret. Ce n'étaient pas des visages que je connaissais, mais ils portaient les mêmes cicatrices que moi. Ils avaient, eux aussi, rencontré Jésus d'une manière qui défiait tout ce qu'ils avaient appris auparavant. Je les rejoignis, et pour la première fois depuis le début des visions, je ressentis un sentiment de communauté. Ensemble, nous prions, partagions nos luttes, et nous soutenions dans nos nouvelles vies en Christ. Ces moments de connexion et de foi partagée étaient un rappel que je n'étais pas seul, que même dans la douleur du rejet, il y avait une famille spirituelle prête à m'accueillir. La lumière commença à s'atténuer, et je sentis que mon temps ici touchait à sa fin. Mais ce n'était pas un au revoir. La lumière, l'amour, et la vérité que j'avais rencontrée ne me quitteraient pas. Ils faisaient désormais partie de moi. Un feu qui continuerait de brûler alors que je retournerais dans le monde. Alors que je me préparais à quitter cet endroit de paix et de clarté, une dernière pensée traversa mon esprit. Ce n'était que le début. Cette mission que Jésus m'avait confiée n'était pas une tâche à accomplir seule. C'était une invitation à marcher avec lui, à refléter sa lumière dans un monde qui avait tant besoin de vérité et d'espoir. Merci de faire partie de cette communauté de foi et d'espoir. Nous ne faisons pas cela pour de l'argent, chaque vidéo est créée par amour et pour partager ces histoires transformatrices. Si cette histoire vous a touché, aidez-nous à atteindre d'autres personnes en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour continuer cette mission. Ensemble, faisons briller cette lumière dans le monde entier. Quand j'ouvris les yeux, la lumière blanche et stérile du plafond de l'hôpital se mit progressivement au point. Les sons familiers des appareils médicaux, les bips réguliers des moniteurs, et les voix étouffées des infirmières remplissaient l'air. Mais tout cela semblait lointain, comme si je n'appartenais pas encore pleinement à ce monde. Mon cœur battait, mes poumons se gonflaient, et, contre toute attente, j'étais vivante. Les souvenirs de l'accident revenaient par vagues, le camion, les tuyaux d'acier, le chaos. Mais ce qui restait gravé dans mon âme, c'était ce que j'avais vu et vécu dans cette lumière, face à Jésus. Ce n'était pas un rêve, ni une hallucination. C'était une vérité si profonde qu'elle avait réécrit tout ce que je croyais savoir. À mes côtés, Adam était assis, sa main serrant la mienne, les yeux pleins de larmes. « Tu es vivante, Alandulia », murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Mais lorsque les premiers mots franchirent mes lèvres, son soulagement se transforma en confusion. « Jésus est Seigneur », dis-je, ma voix faible mais empreinte d'une certitude inébranlable. Adam se figea, comme si le temps s'était arrêté. « Que as-tu dit » demanda-t-il, son ton oscillant entre incrédulité et inquiétude. Je répétai, plus doucement cette fois, mais avec la même conviction, « Jésus est Seigneur ». Les jours qui suivirent furent une tourmente. Les médecins qualifièrent ma survie de miraculeuse. Mes blessures auraient dû être fatales, et pourtant, je guérissais d'une manière qui échappait à toute logique. Mais les véritables épreuves n'étaient pas physiques. Elles résidaient dans les réactions de ceux que j'aimais. Adam, au début simplement perplexe, devint rapidement furieux. « C'est le traumatisme », répétait-il, tentant de rationaliser mes paroles. « Tu ne penses pas vraiment ce que tu dis. » Mais plus je partageais ce que j'avais vu et vécu, plus il s'éloignait. Sa colère se transforma en froideur, et bientôt, il chercha l'aide des imams pour me ramener sur le droit chemin. Ma communauté, qui avait été ma maison spirituelle et sociale, tourna le dos presque immédiatement. Les regards se firent durs, les mots accusateurs. Trahison. Apostasie. Des amis proches évitèrent même de croiser mon regard. Les réseaux sociaux se remplirent de commentaires haineux, certains priant pour que je revienne à la foi, d'autres exigeant mon silence. Mais malgré tout cela, je ressentais une paix que rien ni personne ne pouvait ébranler. Jésus était avec moi, sa présence constante, sa lumière guidant chaque pas. Il ne m'avait pas promis un chemin facile, mais il m'avait assuré que je ne serais jamais seul. Un jour, grâce à un contact inattendu, je découvris une petite église clandestine, un lieu où d'anciens musulmans qui avaient rencontré Jésus se rassemblaient en secret. Leur foi était à la fois humble et inébranlable. Chacun portait ses propres cicatrices, mais ces cicatrices étaient des marques de transformation, des témoignages vivants de la grâce de Jésus. Dans cette communauté, je trouvais un refuge.
Nous prions ensemble, partagions nos histoires, et trouvions du courage dans nos expériences communes. Pour la première fois, je commençais à étudier la Bible avec un cœur ouvert, et chaque verset résonnait avec la vérité que j'avais vécue. Mais la douleur la plus grande restait celle de ma famille. Adam, dans son désespoir de me « sauver », limita mes interactions avec nos enfants. Emma, ma fille aînée, semblait déchirée, luttant entre la loyauté envers son père et les vérités que je partageais doucement avec elle. Noah, avec sa personnalité fougueuse, me rejetait presque entièrement, me lançant des regards pleins de mépris. Et Léla, ma petite, me demanda un jour avec une innocence déchirante. « Maman, est-ce que je peux aimer Jésus et Allah en même temps ?» Ces mots brisèrent mon cœur, mais ils plantèrent également une graine d'espoir. Je priais pour mes enfants sans relâche, leur demandant à Dieu de leur ouvrir les yeux comme il avait ouvert les miens. Aujourd'hui, alors que je partage cette histoire avec vous, je ne ressens ni regret ni amertume. Oui, le chemin a été difficile, et le coût élevé. Mais la liberté et la joie que j'ai trouvées en Jésus valent tout. Mon histoire n'est pas seulement la mienne, c'est une invitation à découvrir la vérité, l'amour, et la grâce de celui qui m'a sauvé. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est un nouveau départ. Si vous avez été touché par ce témoignage, je vous invite à continuer votre voyage spirituel en cliquant sur la vidéo suivante qui apparaît à l'écran. Elle contient une révélation qui pourrait transformer votre vie. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de commenter « Amen » pour que la bénédiction continue de vous accompagner. Ensemble, faisons briller cette lumière encore plus loin.